Mercredi 22 novembre, il est 18 h. Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV, nouvelle édition en direct. On commence avec vos prévisions météo, avec ce rappel, cet appel à la vigilance, même attention aux vents qui vont souffler très fort cette nuit jusqu'à 100 km/h sur le littoral. Le pic donc attendu cette nuit. Donc côté ciel, un soleil qui était de retour aujourd'hui, mais ce sera de courte durée. Les gouttes de pluie vont retomber sur la métropole lilloise dès cette nuit et demain tout au long de la journée. Au niveau des températures pour demain jeudi, on notera entre 12 et 13 degrés sur le nord et sur le Pas-de-Calais. Dans l'actualité, maintenant, on parle des rats, ces animaux qui ont défrayé l'actualité dans la métropole après avoir entre autres attaqué une jeune fille handicapée dans son sommeil du côté de Roubaix le mois dernier. Des animaux qu'on croise dans les villes ou encore dans les campagnes et qui sont considérés comme des nuisibles. Alors comment faire quand on est confronté à ce problème ? Eh bien, Céline Huret et Xavier Silly ont rencontré un spécialiste de la dératisation. Les rats prolifèrent de plus en plus à Paris. Certains parcs sont actuellement fermés pour cause de dératisation. Alors pourquoi cette prolifération et comment la limiter ? Gaëtan Ducatillon, qui est à nos côtés, va nous expliquer tout ça. Vous êtes spécialisé dans la destruction de nuisibles, c'est-à-dire des rongeurs comme les rats ou encore les souris, mais aussi d'insectes comme des puces de lit ou encore des cafards. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux rats. Alors expliquez-nous pourquoi cette prolifération ? Eh bien écoutez, il y a plusieurs facteurs. Le facteur principal étant que la population française augmente, donc automatiquement le rat proportionnellement prolifère par rapport à nous. C'est proportionnel en fait à nos déchets tout simplement. Donc plus il y a de déchets et plus il y a d'alimentation, donc plus de prolifération de rats. C'est aussi à cause du réchauffement climatique, hein, c'est ce que vous m'expliquiez. Alors c'est aussi un facteur aggravant. C'est-à-dire que on ne connaît plus d'hiver comme on a connu. Avant, il y avait énormément de mortalité due à la raréfaction de l'alimentation pendant l'hiver. Aujourd'hui, tout le monde constatera qu'il n'y a absolument plus d'hiver. Donc, plus de mortalité liée soit au froid, soit à l'alimentation. Donc, c'est un facteur aggravant aussi. Aujourd'hui, est-ce que les raticides sont efficaces ? Alors, les raticides sont efficaces. Ils l'ont toujours été. Il y a de plus en plus de molécules à notre disposition, complètement différentes, avec des générations différentes. Il faut, pour bien faire, il faut changer la méthode d'application. Si on utilise toujours la même molécule, les rats vont quand même à un moment donné comprendre qu'il y a un problème. Et donc la meilleure méthode, c'est de changer de molécule et de changer le mode d'application. Voilà, changer les boîtes dans lesquelles on met les produits, les changer d'emplacement. Voilà, il y a toute la valeur ajoutée de l'applicateur qui fait que on résout plus ou moins vite son souci de rat. Vous m'expliquez qu'un rat est intelligent, hein. Il va voir un rat qui est mort à un endroit, il va aller communiquer aux autres rats qu'il se passe quelque chose de pas net, hein. C'est bien ça ? C'est à peu près ça. C'est un raccourci un peu rapide, mais on peut se mettre un peu à la place du rat. C'est que un congénère mort procure un stress. Et donc, par conséquent, le rat étant un peu plus intelligent, c'est une forme d'intelligence, va quand même se méfier et donc il faut au maximum minimiser ce stress par rapport au rat, tout simplement, voilà, pour ne pas qu'il se méfie. Est-ce qu'il y a des signes qui annoncent la présence de rats à un endroit ? Il y a plusieurs signes, effectivement. On retombe un peu toujours sur les mêmes, c'est-à-dire que par exemple, dans les parcs et jardins, si vous avez un mauvais raccord par rapport aux égouts, donc certainement des petits trous près des égouts, avec de la terre qui communique avec les égouts, donc automatiquement ils vont sortir de là plus facilement. Et les signes, par exemple, dans une maison, ça serait que vous ayez des remontées d'égouts dans la cuisine, dans votre salle de bain. Et ça, automatiquement, si vous avez une odeur, c'est qu'il y a un mauvais raccord, parce que vous avez vos siphons qui font très bien le travail, donc s'il y a une odeur, c'est pas normal, donc un mauvais raccord, le rat peut se passer par ce mauvais raccord et arriver directement derrière les plaques. Vous qui avez l'habitude d'être en présence de ces rongeurs, comment ils réagissent face à l'homme ? Généralement, sa première idée au rat, c'est de fuir. Voilà, il fuit. Un rat n'attaque
que s'il se sent coincé dans un endroit. Si vous le coincez à un endroit, quelque part, il est tout à fait normal qu'il se rebelle. Il n'est pas très content dans ce cas-là. On se souvient de l'actualité, la jeune fille qui avait été mordue 200 fois à Roubaix. Vous me disiez que c'est parce que finalement cette jeune fille était handicapée, elle ne pouvait pas bouger, donc elle n'a pas pu se défendre. Voilà, c'est probablement ça, parce qu'un rat ne va pas attaquer spontanément un homme. Donc il va se procurer de l'alimentation, c'est tout ce qu'il cherche. Et effectivement, si une personne physique ne peut pas se défendre physiquement, malheureusement, l'instinct primaire prime et donc il va vouloir s'alimenter. Vous intervenez beaucoup sur la métropole lilloise? Alors la métropole lilloise, oui, mais comme en campagne, en fait, il n'y a pas de règle. Il y a autant de rats à la campagne qu'en ville. En fait, on a tous un réseau d'évacuation et d'égouts, même dans les petits villages. Donc c'est par ce principe-là qu'ils se diffusent, tout simplement parce qu'ils y trouvent un circuit de circulation entre eux et aussi un circuit d'alimentation, tout simplement. Merci Gaëtan Ducatillon. Je rappelle que vous êtes l'homme de la situation si vous avez besoin d'une dératisation. Merci Céline Huret et Xavier Silly. En bref, l'actualité de la métropole lilloise, c'est ce détenu qui sortait de la prison de Sequedin qui a été visé par des coups de feu ce mercredi matin. Les autorités suspectent un règlement de compte. Une voiture a pris la fuite après des coups de feu sur ce parking. Voiture qui a été retrouvée incendiée un peu plus tard à Marquette sur les bords de la Deule. Quant à la personne qui était visée par ces coups de feu, elle est elle partie dans une autre voiture qui l'attendait aussi. Elle n'aurait pas été blessée. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, vous retrouvez vos prévisions météo et l'information continue. Nouveau flash en direct tout à l'heure à 18h15. Très bon début de soirée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.